Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans ce rendez-vous autour des valeurs régionales sur lyondécideurs.com et les réseaux sociaux. À retenir dans une semaine boursière de relative stabilité, l'annonce du chiffre d'affaires trimestriel de GL Evans en chute libre au 31 mars, moins 37,3%. Et encore, le plus dur reste à venir sur le deuxième trimestre. GL Evans a perdu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, tout juste compensé par la suppression du dividende, un plan d'économie drastique et la diminution par 2 des investissements prévus initialement. En bourse, GL Evans affiche un repli de 56% depuis le 1er janvier, de 51% depuis un an et un repli de 40% sur 5 ans. Notre invité aujourd'hui, Laurent Fiard, le PDG de Visiative. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, peut-être retour sur une année 2019 qui avait été excellente, puisque vous avez atteint votre objectif de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une année d'avance. Oui, j'aurais presque envie de dire ça, c'était avant, puisque l'année 2019 a été solide aussi bien en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de résultats. Donc nous étions très fiers de cette année 2019. Maintenant, 2020 va être une autre aventure. Alors, avec la volonté aussi affichée, peut-être, que vous aviez indiqué en début d'année, de faire peut-être une pause sur la croissance externe pour consolider l'édifice et améliorer la rentabilité de l'entreprise. Oui, notre cap est véritablement de conforter notre position et d'améliorer encore plus la marge opérationnelle. Ceci dit, le contexte a un peu évolué. Les croissances externes, on peut dire que ce n'est pas véritablement d'actualité. On est concentré sur, d'une part, la santé de nos collaborateurs et d'autre part la satisfaction de nos clients existants et d'accompagner leur innovation et leur transformation. Et on a aujourd'hui un socle solide pour encaisser ce premier coup, même si c'est véritablement un uppercut et de réfléchir à la sortie de crise, malheureusement, où on n'a pas encore beaucoup de visibilité. Alors, justement, vous venez de publier votre chiffre d'affaires du premier trimestre. Alors, on va rappeler le premier trimestre qui, traditionnellement, pour vous, n'est pas le plus important de l'année. Une légère croissance, globalement, mais surtout une forte hausse des ventes à l'international. Oui, en fait, ça démontre d'une part le modèle résilient de Visiative. Alors, résilient sur plusieurs sujets, si je peux en nommer 3. Le premier, un modèle récurrent, puisque 66% de notre chiffre d'affaires est du récurrent, donc ce qui solidifie quand même notre potentiel de sortie de crise. D'autre part, une activité innovation et conseil en innovation qui est, elle, en croissance à 2 chiffres. Et compte tenu du contexte qui va continuer à faire de la croissance, puisque nous accompagnons les entreprises dans leur crédit d'impôt recherche, qui est un moyen de financer aussi le futur. Et puis enfin, effectivement, une diversification internationale qui nous permet d'être résilients, notamment sur des contextes qui peuvent être plus territoriaux. Alors justement, donc, ce qui s'est passé donc, depuis le mois de mars, on va en dire un mot évidemment, un peu plus qu'un mot. Cette crise sanitaire jamais vue, c'est aussi pour vous une opportunité importante, puisque ça met en évidence l'importance pour les entreprises d'avoir accéléré leur digitalisation. Alors, effectivement, notre plan stratégique Catalyse 2023 s'appuie sur une solidité qui est une proposition de valeur singulière à Visiative et qui est encore plus pertinente dans ce contexte, puisqu'elle est assise sur l'accélération à la fois de l'innovation et de la transformation des entreprises. Donc, il est clair que le digital, qui est le moteur de transformation et d'innovation, est de plus en plus d'actualité, puisque c'est celui qui nous a permis, nous-mêmes, chez Visiative, d'être rapidement dans un mode télétravail, donc aussi bien par l'usage des outils collaboratifs et l'accès à notre système d'information au travers de nos plateformes, que les sujets de
de contact client avec nos services support et tout ce qui est service après-vente. Donc, on voit que le digital prend bien évidemment encore plus d'intérêt dans ces contextes particuliers. Est-ce que vous êtes satisfait en tant que chef d'entreprise des premières mesures économiques d'urgence qui ont été prises par le gouvernement, que ce soit en termes de chômage partiel, de prêts garantis par l'État ou de report d'échéances fiscales, sociales, bancaires? Oui, effectivement. Enfin, nous, on adresse principalement un marché de PME. On a 18 000 clients PME, TI. On connaît effectivement les besoins de cash des entreprises. Donc, il est clair que l'arsenal fort qui a été déployé pour maintenir la survie des entreprises est clé. Et je crois que là aussi, on est tous convaincus que nous, on était avant la crise dans une dynamique extrêmement favorable, puisque notre tendance était plutôt sur une croissance à 2 chiffres qui s'est repliée effectivement à partir du 15 mars. Donc tout le challenge va être de sortir en fin de crise avec un outil intact, d'où la nécessité de garder les compétences, de garder le personnel, d'où la nécessité d'utiliser ce levier qui est le chômage partiel. Donc oui, les mesures sont pour l'instant efficaces. Maintenant, dans ces périodes-là, il va falloir s'adapter tous les jours, puisque tous les jours est un nouveau défi. Très bien. Bon. Laurent Fiard, pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Vous êtes à 18,48 € à peu près au moment où on enregistre cette émission, moins 26% depuis le 1er janvier, moins 30% depuis un an, mais sur 5 ans, vous êtes encore sur une progression de 147%. Et comme on le dit toujours, la bourse, évidemment, ça s'apprécie sur une longue période. Oui, effectivement. Alors, on n'est pas forcément très satisfait de notre cours de bourse, mais je rencontre peu d'entrepreneurs aujourd'hui satisfaits de leur cours de bourse. On reste encore une fois concentré sur l'opérationnel et concentré sur le futur. Voilà, le bateau Visiative est solide. Il est pour l'instant, il est encore hacké. Il n'est pas fait pour être hacké, mais il est en sécurité, il est solide et on sera là et encore plus fort en sortie de crise. Maintenant, voilà, notre cours de bourse, c'est un autre sujet. Très bien. Merci beaucoup, Laurent Fiard. Donc, plus d'informations sur Visiative sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci. Très bon week-end. Au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.